5 signes que votre vie est sur le point de changer. La parole de Dieu nous fait comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses sur les cieux. Chaque être humain sur cette terre des vivants a son temps et sa saison. Quels sont les signes qui indiquent que ta vie est sur le point de changer? Écoute très bien cette vidéo. Le premier signe, c'est lorsque tu entends un bruit dans le règne spirituel. Le bruit se réfère aux informations. Le bruit se réfère aux informations auxquelles tu as accès au sujet de la prochaine étape de ta destinée. Avant que la pluie ne revienne, le prophète Élie a annoncé qu'il entendait un bruit qui annonçait une très très grande et forte pluie. Il y a toujours un bruit spirituel qui va précéder le changement de saison ou un changement dans votre vie. Ce bruit-là, c'est la capacité à percevoir par les sens spirituels ce qui est sur le point de se passer. Généralement, vous allez vous retrouver soit par révélation, par prophétie, ou alors à travers des visions et des songes. Vous allez vous retrouver parfois dans un pays étranger. Vous voyez peut-être aux États-Unis, vous voyez peut-être dans un autre pays. Vous allez vous retrouver dans un bureau en train de travailler. Or, vous êtes encore au chômage. Vous allez vous retrouver en train de vivre votre cérémonie de mariage et tout. Donc, il y a toujours un bruit qui précède le changement de saison. Il y a toujours un bruit dans le règne spirituel qui précède un changement de saison dans la vie d'une personne. Quel est le bruit que tu es en train d'entendre? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Qu'est-ce que tu vois au sujet de ta vie lorsque tu dors, lorsque tu pries? Sache qu'il y a un bruit qui précède toujours le changement de saison dans la vie d'une personne. Le deuxième signe que ta vie est sur le point de changer, c'est lorsque tu as un grand fardeau, un fardeau qui pèse, un fardeau qui te conduit dans la présence de Dieu. Il y a une soif, une faim extrême, un désir ardent de prendre des programmes de prière. Toi-même, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que j'ai la haine, j'ai la volonté, j'ai la détermination, j'ai le désir, j'ai la soif de prier et de prendre des programmes de jeûne et de prière. Tu vas te retrouver en train de monter dans la prière. Toi qui n'arrivais pas à prier ou à jeûner avant, tu te rends compte que c'est comme s'il y a une force surnaturelle qui est descendue sur toi et qui t'amène à passer des heures dans la présence de Dieu. Et généralement, cette soif-là vient avec une sainte colère. Donc du genre, je suis fatigué d'être à ce niveau, je suis fatigué d'être sur place, il faut que les choses changent. Et tu te retrouves en train de jeûner, en train de prier. Pourquoi? Parce que la prière est un lieu de transaction. C'est pas la prière que nous pouvons entrer en possession des desseins et de l'agenda de Dieu pour notre vie. La prière est un logiciel de téléchargement du plan de Dieu. Chaque fois que Dieu veut envoyer une nouvelle saison, il va se rassurer que vous soyez au lieu de la prière, parce que c'est au lieu de la prière que votre nouvelle saison va vous localiser. Le troisième signe que votre vie est sur le point de changer, c'est lorsque vous commencez à expérimenter un certain rejet, lorsque les hommes commencent à vous abandonner et à vous quitter. Ne vous lamentez pas et ne vous plaignez pas lorsque les hommes sont en train de se retirer de vous, lorsque les hommes sont en train de vous abandonner. Généralement, Dieu ne permettra pas que vous entriez dans la prochaine étape de votre vie avec un genre de personne, avec un genre d'entourage. C'est pour cela que chaque fois que Dieu a voulu changer l'histoire et la vie de quelqu'un, Dieu s'est rassuré de toujours déconnecter cette personne-là des gens qui sont toxiques. Certaines délivrances, lorsque certains types de personnes vous quittent, c'est lorsque certains types de personnes se retirent de vous. Parfois, lorsqu'un homme vous quitte, elles croient qu'elles vous ont fait du mal, mais elles ne savent pas que pour qu'un homme entre dans l'agenda de Dieu, pour qu'un homme entre dans les desseins de Dieu, pour qu'un homme entre dans la prochaine étape de sa destinée, il faudrait qu'il y ait séparation. Parce que la séparation est la mère de la distinction. Le quatrième signe que votre vie est sur le point de changer, c'est lorsque Dieu vous connecte à une voix prophétique. Lorsque je parle d'une voix prophétique, je parle des aides de destinée, je parle d'un nom de Dieu. Ça peut être un apôtre, ça peut être un prophète. Lorsque un homme de Dieu vrai et authentique
entre dans ta vie, sachez que c'est une nouvelle saison. Chaque fois qu'il y a la manifestation d'un prophète, d'un homme de Dieu dans ta vie, sache qu'il y a une nouvelle saison. Lorsque le peuple de Dieu a crié à Dieu dans Exode chapitre 3 au sujet de l'esclavage en Égypte, Dieu dit qu'il est descendu, mais c'est Moïse qui l'a envoyé. Il a envoyé une voix prophétique. C'était un signe que leur vie était sur le point de changer. Dieu a entendu les pleurs, Dieu a vu les cris, Dieu a vu les afflictions. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé un homme. Donc lorsque votre vie est sur le point de changer, Dieu vous enverra un homme. Dieu vous enverra une voix prophétique. Et c'est par cette voix prophétique que le Seigneur passera pour vous ouvrir les portes, pour vous délivrer, pour sortir votre famille de la captivité. Le cinquième et le dernier signe que ta vie est sur le point de changer, s'il te plaît, si cette vidéo est en train de te bénir, j'aimerais que tu mettes un cœur et que tu puisses la partager afin de faire du bien à des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Le cinquième et le dernier signe, c'est lorsque tu vis un combat inhabituel. C'est-à-dire qu'il y a un combat qui se présente dans une saison. Ce combat-là peut prendre 3 mois, ça peut prendre 1 semaine, ça peut prendre 1 an, ça peut même prendre 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a un homme fort qui va s'élever. Il y a un combat très fort qui va s'élever. Il y a un ennemi qui va se lever. Généralement, les bénédictions de Dieu viennent de manière déguisée. Les bénédictions sont cachées dans les épreuves. La percée est cachée dans un type de combat. Lorsque Dieu voulait changer la vie et le destin de la sœur Anne dans la Bible, Dieu lui a donné Pénina. Lorsque Dieu voulait changer la destinée de Joseph, Dieu lui a donné la femme de Potiphar qui devait l'accuser. Lorsque Dieu voulait révéler David, Dieu lui a donné Goliath afin qu'il puisse l'affronter. Lorsque Dieu voulait changer la destinée de Mardoché, le Seigneur lui a donné un ennemi qui s'appelle Aman. À chaque fois que Dieu veut changer votre destinée, il va vous donner un Aman. Il va vous donner une Pénina. Il va vous donner des situations, des combats, des batailles. Ça sera peut-être dans vos finances, dans votre santé ou alors dans votre foyer. Comprenez tout simplement que c'est un signe qu'après cela, il y a un nouveau chapitre qui sera ouvert. Je déclare et je prophétise un changement radical dans ta vie et dans ta destinée en cette saison et en cette fin d'année au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Abonne-toi et partage. Shalom.